Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. L'ambassadeur d'Iran a fait ses adieux au président Alassane Ouattara ce mardi, un tête-à-tête diplomatique marqué par les tensions au Moyen-Orient. Pendant ce temps, le Premier ministre est à Luanda, en Angola. Robert Begré-Mambé représente la Côte d'Ivoire au sommet des affaires États-Unis-Afrique, l'occasion de vendre les atouts économiques du pays. Et puis le gingembre est partout, boisson, cuisine, remède, sauf dans les chiffres de production. Une étude veut changer cela. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a donc reçu ce mardi l'ambassadeur d'Iran en fin de mission. Amir Hossein Nikbin est venu lui dire au revoir, l'occasion d'échanger aussi sur la situation délicate en ce moment au Moyen-Orient. Le reportage de Pierre Dipomélin et de Tanguy Connor. L'ambassadeur d'Iran Amir Hosseini Nikbin, après 3 années de mission diplomatique en Côte d'Ivoire, est venu faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. Les deux hommes ont noté la qualité des relations qui lient les deux pays. Actualité oblige, le conflit qui mine le Moyen-Orient et le cessez-le-feu en cours ont fait partie des échanges. Nous avons évoqué la situation en conflit dans notre région ainsi que les relations entre les deux pays avec Monsieur le Président de la République. Je remercie une autre fois Monsieur le Président de la République, le ministère des Affaires étrangères ainsi que Monsieur le ministre des Affaires étrangères pour leurs efforts pendant les 3 dernières années dans le sens de renforcement des relations entre les deux pays. Vive la République islamique d'Iran, vive la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République Alassane Ouattara et le diplomate iranien en fin de mission ont convenu de la nécessité de renforcer la coopération et les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Iran. Renforcer la coopération et les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, c'est aussi le message porté par le Premier ministre Robert Begré-Mambé au sommet des affaires États-Unis-Afrique à Luanda, en Angola. Il y représente le président Alassane Ouattara et à ce rendez-vous de haut niveau, il a présenté les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre le pays. On essaie plus avec Pierre Dipomélin. Plus de 1500 participants, dont des chefs d'État et de gouvernement, prennent part au sommet des affaires États-Unis-Afrique à Luanda, la capitale angolaise. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé, qui représente le président de la République Alassane Ouattara, s'est entretenu au terme de la première journée avec Troy Fitwell, haut responsable du Bureau des affaires africaines au département d'État américain. Le chef du gouvernement a présenté les différentes opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire. Nous avons des opportunités à offrir, et nous avons des préoccupations à partager. Et nous avons des perspectives à dessiner. C'est ce que nous avons fait. Donc notre architecture d'entretien porte sur 3 chapitres: opportunités, préoccupations et perspectives. Troy Fitwell s'est réjoui de cette rencontre qui permettra de booster la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. C'est une opportunité pour parler sur des accords que nous avons et discuter toutes les idées que nous avons pour le développement dans l'Afrique et la coopération entre nos deux pays. Le change de notre politique pour l'investissement en place de l'assistance est un grand change pour nous. Mais c'est l'option pour la croissance économique plus rapide. Ouvert le 23 juin, le sommet des affaires États-Unis-Afrique 2025 s'achèvera le mercredi 25 juin. Il a pour thème les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. L'événement est à l'initiative du gouvernement angolais et du Corporate Council on Africa, CCA, association américaine qui travaille au renforcement de la coopération économique entre les États-Unis et l'Afrique. Retour en Côte d'Ivoire avec un produit qu'on connaît bien mais qu'on exploite encore peu, le gingembre. Il est partout, en jus, en cuisine, en remède et pourtant sa culture reste encore peu développée. Pour changer cela, une étude vient d'être menée pour une meilleure vulgarisation des variétés à fort rendement. Les détails de Nadia dans ce reportage. Sur cette parcelle expérimentale de l'université Nangui-Abrogwa à Adjamé, différentes accessions de gingembre collectées dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire sont en cultivation. Parmi elles, une vingtaine fournissent un rendement supérieur à 20 tonnes à l'hectare, contre 9 tonnes pour les variétés actuellement en production sur le plan national. Avec l'étude moléculaire, on pourra dire clairement est-ce que le gingembre collecté à Divo
il est différent du gingembre collecté à Korogo. Et donc, avec l'analyse moléculaire, on a pu également faire des classements. Et on a regroupé tous nos gingembres en 3 groupes génétiques. Cette découverte va être mise à profit des cultivateurs de cette épice afin de booster la production locale et dynamiser le secteur. Des 20 accessions qui avaient des rendements supérieurs à 20 tonnes à l'hectare, nous allons les envoyer maintenant. Nous avons choisi 3 variétés d'entre elles que nous avons confrontées en milieu paysan. Ensuite, les meilleures de ces variétés-là seront données aux producteurs pour une vulgarisation. À l'origine de cette recherche initiée depuis 3 ans, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole. La structure veut ainsi valoriser un secteur prometteur, mais peu exploité. C'est une filière qui, jusqu'à présent, n'a pas bénéficié du soutien conventionnel que les autres filières connaissent. Il s'agit dans un premier temps d'identifier des variétés aux producteurs et les mettre à la disposition des producteurs. Donc cela passe par plusieurs étapes. Dans un premier temps, il faut trouver les ressources génétiques nécessaires. Donc c'est pourquoi la recherche a entrepris la collecte des variétés qui sont cultivées par les producteurs dans toutes les régions de production de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le gingembre est cultivé au sud, au sud-est, au nord, au nord-est et au sud-ouest. Malgré cette forte représentativité sur le territoire national, la production reste en deçà des standards internationaux, dont la Chine avec 30 tonnes et les États-Unis avec 40 tonnes. Un mot sur la présidentielle à venir. Un panel de haut niveau a réuni ce mardi des femmes leaders pour une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Un événement organisé par le ministère de la Cohésion nationale en partenariat avec ONU Femmes pour encourager une implication féminine active dans le processus électoral. Le reportage de Nadja Edja et de Cheikh Bleu. Elles sont venues de diverses sphères sociales, politiques et professionnelles répondre à l'appel du pays. Celui d'œuvrer ensemble de toutes leurs forces pour une élection présidentielle apaisée en octobre 2025 et une paix durable en Côte d'Ivoire. Une rencontre initiée par le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté et ONU Femmes. La violence politique sous toutes ses formes est incompatible avec la démocratie. Nous avons l'impérieux devoir de montrer notre maturité politique et démocratique par la tenue d'une élection présidentielle sans violence le 25 octobre 2025. Lorsque les femmes s'engagent, la paix devient possible, le dialogue s'ouvre et les tensions s'apaisent. Leur action, souvent silencieuse mais toujours déterminante, contribue à réparer les fractures, à rétablir la confiance et à reconstruire le tissu social. Vous êtes, chères femmes leaders, des médiatrices naturelles. À cette occasion, un panel a été animé sur le rôle des femmes leaders au maintien et à la consolidation de leur paix. Une thématique qui a motivé la présence de ces femmes, parmi lesquelles la ministre Anne-Désirée Ouloto. La paix, pour ma part, ne se négocie pas. La région du Cavali a été au cœur des graves crises que nous avons connues. La jeunesse du Cavali a été très impliquée. Mais la violence, la guerre n'est plus la première réaction des populations. C'est une réalité. Est-ce que c'est la conséquence de la gouvernance d'une femme à la tête de la région? Je pense que oui. Je pense que oui. Cette rencontre, en prélude à la présidentielle, s'inscrit dans le cadre du programme de cohésion nationale 2024-2025. Un marathon de la cohésion nationale va sillonner plusieurs régions de la Côte d'Ivoire afin d'engager les populations à agir pour un climat de paix avant, pendant et après l'élection présidentielle. Direction à présent la CIR où les équipes de sécurité ont mené un exercice grandeur nature contre les incendies. Une opération a réussi ce mardi, comme nous le montrent Tim Bédanger et Kim Moueric dans ce reportage. BAC A 1003, des installations de la CIR, Société ivoirienne de raffinage. Dans sa cuvette et sur son toit, une fuite enflammée. Sur les lieux, l'alerte vite donnée, laissant place à la riposte. Elle met en scène les hommes du dispositif anti-incendie interne
appuyés d'agents de structures partenaires qui se déportent sur le site du sinistre. Déployés, ils reçoivent l'ordre d'intervention de la cellule de coordination en retrait. C'est alors le top départ de la manœuvre pour venir à bout du feu, moins d'une demi-heure après. Nous sommes là, sur le théâtre plan d'opération interne annuel 2025 de la CIR. Nous avons déployé nos équipements de sécurité au niveau de la CIR, au niveau du GSPM, pour pouvoir procéder par G au niveau des bacs pour éviter dans un premier temps qu'il y ait une propagation du sinistre. En second lieu, après que tous les moyens soient mis en place, nous avons donc procédé à l'extinction du feu. Exécutée avec brio, la manœuvre, suivie en visioconférence par les représentants des corps et unités engagées, fait le bonheur des administrations partenaires. Nous sommes satisfaits que la CIR puisse répondre avec promptitude et efficacité face aux sinistres auxquels il pourrait être exposé. Et nous avons observé que la CIR a l'équipement qu'il faut et le personnel également qu'il faut. Et nous avons senti au cours de cet exercice une parfaite collaboration entre les différentes structures extérieures et celles de la CIR. Et cela nous rassure en tant qu'administration. Bien avant, le directeur général de la CIR mettait en exergue l'intérêt de cet exercice annuel qui voit ces hommes revisiter leur savoir-faire. Tout le monde est rassuré que la CIR a les moyens de réagir en cas de sinistre, même si nous luttons tous les jours pour que cela n'arrive pas. C'est important pour la Côte d'Ivoire parce que la CIR est un outil stratégique pour l'économie du pays. Et donc c'est important que tout le monde soit rassuré qu'en cas de sinistre, on peut réagir et le contenir. Cette manœuvre, faut-il le souligner, promeut le passage en revue du système d'intervention de la CIR avec l'appui des soldats du feu et leurs frères d'armes de la gendarmerie nationale, des douanes et de la police. Sur une parcelle de 80 hectares, la CIR, créée en 1962, a pour mission le raffinage du pétrole brut et la distribution de produits pétroliers. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.